Bonjour à tous et merci de vous informer sur la télévision catholique Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. Le jeudi 5 mai dernier a eu lieu au Centre culturel Saint-Paul du Plateau une conférence sur le thème « La violence en milieu scolaire, une logique banale » animée par M. Stéphane Esso, éducateur spécialisé et intervenant en santé mentale. Et puis du 9 au 20 mai prochain se tiendra à Abidjan en Côte d'Ivoire la 15e édition de la conférence des partis, la COP 15, sur la désertification et la sécurité alimentaire, particulièrement au Sahel. Le jeudi 5 mai dernier, le Centre culturel Saint-Paul du Plateau a abrité une conférence sur le thème « La violence en milieu scolaire, une logique banale ». Cette initiative a eu pour conférencier M. Stéphane Esso, éducateur spécialisé et intervenant en santé mentale. Reporter d'image Frédéric Monet, commentaire Morel Poti. Ces récentes années, l'école ivoirienne n'a cessé de connaître des perturbations récurrentes qui interviennent régulièrement à l'approche des différents congés dénommés congés anticipés ou encore délogement en faisant de l'école censé être un cadre éducatif, un véritable champ de bataille forçant ainsi certains élèves à arrêter leurs études. Donner son expérience en santé mentale et surtout les problèmes qui touchent le milieu scolaire, tel est l'objet de cette conférence débat qui a eu lieu le vendredi 6 mai au Centre culturel Saint-Paul du Plateau avec pour thème « La violence en milieu scolaire, une logique banale ». C'est devant des parents d'élèves et des invités conviés à la circonstance que M. Stéphane Esso, conférencier, éducateur spécialisé et spécialiste en santé mentale, qu'est revenu l'honneur d'entretenir ce public. Tout en rappelant l'historique de la violence scolaire, le conférencier a affirmé que nous sommes tous le miroir de notre environnement et a donné les causes et conséquences de cette violence. Avant 90, les personnes plus âgées, comment ça se passait dans nos milieux scolaires avant les années 90 jusqu'à maintenant. Alors, vous allez remarquer qu'il y a un traitement qu'on réservait aux derniers de classe. Quand quelqu'un était dernier de classe, on se moquait de lui. Et on va voir que quand on se moquait de l'élève, l'instituteur ou l'école ne s'en plaignait pas. C'était presque normal de se moquer du dernier. Or là, c'est une violence qu'on développe envers l'autre. Deuxième point que nous avons voulu relever, c'était les bagarres arrangées après les cours, loin du regard des encadreurs. Vous allez remarquer qu'avant, on se défie et puis on se dit, bon, à la sortie de l'école, on se prend et on va voir qui est le plus fort. Donc, c'est ce que nous avons voulu notifier. Troisième point, des violences avant 90 dans nos milieux scolaires. C'était les traitements réservés aux nouveaux venus. Dans les classes inférieures, avant on parlait des BAO. Ceux qui étaient des nouvelles personnes dans les premières classes, c'est bien Kakaba et autres, on en riait, on se moquait. Souvent même on les tapait. Mais c'était normal. Ils ne devaient pas se défendre. Et même les encadreurs voyaient cela comme une situation qui était plus ou moins normale. La première cause des violences, ce sont les grèves à répétition. Si vous vous rappelez, dès le début, fin 80, début 90, il y a eu tellement de répétitions, de crises, de grèves dans les écoles où on demandait à l'État d'améliorer les bourses qui étaient depuis des années à 12 000 francs. Les enfants sont démotivés et même ceux qui les encadrent sont démotivés parce qu'on ne sait pas à quel moment il y aura cours et à quel moment il n'y aura pas de cours. Donc, les grèves à répétition ont créé la conséquence de démotiver et d'amener à une irrégularité des cours. Deuxième point qu'on relève, c'est le bourreau d'enjaillement. Vous avez certainement connu ce phénomène-là, du bourreau d'enjaillement, où les enfants se mettent sur le toit du bus ou des bus scolaires pour montrer qu'ils n'ont pas peur de la mort, qu'ils sont braves pendant que le bus est en mouvement. Ça a entraîné quoi? Le défi de la mort. Faire quoi pour impressionner? Donc, cela va arriver à une violence tournée vers soi-même. On a très peu d'estime pour la vie, pour soi-même, et puis pour la vie aussi pour autrui. Cette conférence débat est axée sur l'encadrement des élèves en vue d'endiguer la violence en milieu scolaire. Expérience enrichissante sur ce thème dont le conférencier a mis en exergue le comportement des élèves, a posé ses actes et décrié le laxisme de certains parents au regard du comportement de leurs enfants.
L'Académie catholique de Côte d'Ivoire, AKCI, conformément à ses missions de penser aux grands défis du monde actuel à la lumière de la foi catholique, a organisé du 25 au 28 avril 2022 au siège de la conférence épiscopale à Abidjan-Cocody une série de conférences ouvertes à l'intention de ses membres. Ces conférences publiques sur diverses thématiques d'actualité, entre autres, les missions d'une académie catholique dans les sociétés actuelles sont initiées pour consolider la formation des membres. Le père Philippe Capel-Dumont, missionnaire arrivé de France, a été invité par l'AKCI pour partager l'expérience de l'Académie catholique de France parce qu'une académie, c'est un lieu de brassage intellectuel et de production. Devant les éminentes personnalités universitaires et religieuses présentes le mardi 26 avril dernier, notamment Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, et Boniface Ziré, évêque d'Abengourou. Accompagnateur de cette académie, le père Philippe Capel-Dumont, fondateur et ancien président de l'Académie catholique de France, a livré une importante communication sur le thème « Les effets de la pandémie sur les savoirs scientifiques et anthropologiques ». Les évêques d'Afrique de l'Ouest sont en assemblée plénière du 2 au 9 mai à Abuja, la capitale du Nigeria. Au cours de cette session ordinaire, l'épiscopat ouest-africain abordera les questions de fraternité humaine et de paix dans la région. Cette quatrième assemblée plénière des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest, nouvelle appellation depuis 2020, Serao Rikowa, se déroule autour du thème Fratelli Tutti, chemin de fraternité et de paix durable en Afrique de l'Ouest. Face aux nombreux problèmes d'ordre social et politique qui surgissent en Afrique de l'Ouest, les évêques de la Serao Rikowa entendent insister sur la culture de la fraternité sociale. Les évêques de l'Église Famille de Dieu, qui est en Afrique de l'Ouest, entendent à partir de l'encyclique Fratelli Tutti du pape François, qui se situe dans la même dynamique de penser que Laudato Si prônait la culture de la rencontre et la réconciliation de tous les acteurs de la maison commune. Le jeudi 5 mai dernier a été marqué par deux moments forts. L'élection du nouveau président de la Serao Rikowa, Monseigneur Alessi Touabiyulo, évêque d'Agboville en Côte d'Ivoire, et l'allocution du cardinal Luis Antonio Tagle, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Tous mes pères, les évêques de l'Afrique de l'Ouest, ont porté leur choix sur moi pour m'élire président des évêques de l'Afrique de l'Ouest. Alors mes premières impressions, c'est l'action de grâce à Dieu et en même temps l'étonnement. Pour parler comme un Ivoirien, quand j'ai vu que mon nom revenait à chaque fois, je dis, mais pour parler en bon Ivoirien, je disais, mais ils ont vu quoi sur moi, les gens là. Puis, bon, il y a les cardinaux parmi nous, il y a les archevêques. Et j'ai dit, mais les cardinaux sont là, les archevêques sont là. Ils ont vu quoi sur moi, pauvre évêque de campagne, pour me confier une telle responsabilité. Mais dans tous les cas, Dieu est grand. C'est Dieu qui fait ces choses. Je suis le nouveau président de la conférence des évêques de l'Afrique de l'Ouest. Je dis merci à Dieu qui permet tout. Et surtout, je compte sur le soutien de mes frères dans l'épiscopat, notamment mes frères de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, à qui je dédie cette élection. Parce qu'à travers moi, c'est toute la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire qui a été honorée, il faut le dire. Mais nous savons, on dit honor onus. Honor onus en latin. Honor onus, ça veut dire l'honneur implique la charge. Alors c'est un honneur qui rejaillit sur nous tous. Ce qui veut dire aussi que la charge nous incombe à nous tous. Donc je conseille mes frères dans l'épiscopat de Côte d'Ivoire pour m'aider à assumer le moins mal possible ce service d'église. La 15e édition de la conférence des partis, la COP 15, va regrouper du 9 au 20 mai à Abidjan au moins 5000 participants de plus de 160 pays. Au moins 15 chefs d'État sont également attendus à ces assises. Ils traiteront des questions liées à l'environnement, à la désertification au Sahel, à la fertilité du sol et à la sécurité alimentaire dans certaines zones du continent africain comme le Sahel et la Corne d'Afrique. C'est l'essentiel à retenir de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.